Maintenant, dans la question 3, on nous demande de montrer que quel que soit l'antinaturel mu considéré, cette quantité-là tend vers 1 quand k tend vers plus infini, si et seulement si la suite lambda k tend vers plus infini quand k tend vers plus infini. Et pour cela, on nous dit qu'on aura éventuellement besoin d'étudier les variations d'une telle fonction sur le segment 0 mu. Cette implication-là est évidente, montrons donc maintenant l'implication réciproque. Et pour passer de là à là, l'idéal aurait été de pouvoir exprimer lambda k en fonction de cette quantité ak là. Mais dans ce but, ce qui nous empêche est la présence de cette valeur absolue. On aimerait donc montrer que si cette quantité-là tend vers 1 quand k tend vers plus infini, alors au moins à partir d'un certain rang, lambda k moins mu reste tout le temps positif ou tout le temps négatif. Et pour essayer de le montrer, on va maintenant suivre l'indication proposée en étudiant les variations de cette fonction-là sur le segment 0 mu. On obtient facilement cela. Aussi, quand x est dans le segment 0 mu, cette quantité-là, qui est alors également celle-là, reste dans le segment 0 mu sur mu plus 1. Or, cette quantité-là, que l'on montre facilement grâce à l'inégalité triangulaire qu'elle est toujours strictement plus petit que 1, tend vers 1 quand k tend vers plus infini. Par conséquent, si on crée ici un tel petit intervalle, il existera alors un indice k0 à partir duquel tous ces termes-là seront dans ce petit intervalle-là. Aussi, à partir de ce que l'on vient de voir, à partir de cet indice k0, tous les termes lambda k seront strictement supérieurs à mu. Aussi, à partir de l'indice k0, cette quantité-là pourra s'écrire ainsi. Et il sera donc facile, à partir de l'indice k0, d'exprimer lambda k en fonction de ak, ce qui nous donne cela. En notant que l'on a justifié tout à l'heure, grâce à l'inégalité triangulaire, que l'on avait cela sur la quantité ak. Et maintenant, c'est terminé, vu que ak tend vers 1 quand k tend vers plus infini, en restant strictement plus petit que 1, on a alors tout de suite que cette quantité lambda k tend vers plus infini quand k tend vers plus infini. Dans la question 4, on nous demande maintenant de conclure que W est dense dans E pour la norme 2, si et seulement si la série de termes générales 1 sur lambda k diverge, en notant que la quantité 1 sur lambda k est à coup sûr définie au moins à partir d'un certain rang, vu l'hypothèse effectuée. Commençons par cette implication-là. On sait alors que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini, et ce, quel que soit l'antinaturel mu considéré. Et vu le but à atteindre, on aimerait appliquer ln à ce produit-là. Encore faut-il qu'aucun de ces termes-là ne soit nul. On va donc considérer un entier mu qui est distinct de toutes les quantités lambda k parcourant n. Et s'il n'existe pas de tel entier mu, cela signifiera que dans les réels lambda k positifs, on a déjà tous les antinaturels mu. Or, comme la série des 1 sur mu, quand mu parcourt n étoiles diverge, on en déduit alors que la série des 1 sur lambda k va diverger. On peut donc maintenant uniquement considérer la situation où il existe au moins un antinaturel mu tel que cela. Et du fait que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini, on en tire alors que la somme partielle de cette série-là tend vers moins l'infini, et qu'il y a donc en particulier divergence de cette série-là. Maintenant, distinguons deux cas de figure, à savoir le cas de figure où lambda k ne tend pas vers plus infini et le cas de figure où lambda k tend vers plus infini. Si lambda k ne tend pas vers plus infini, cette série-là diverge grossièrement et l'objectif est donc atteint. Limitons-nous donc au cas de figure où lambda k tend vers plus infini. Dans ce cas-là, cette quantité-là tendant vers 1, on a cet équivalent-là.
Mais vu que lambda k tend vers plus infini, pour k assez grand, cette quantité-là est égale à celle-là. Et on a donc alors finalement cet équivalent-là de cette quantité-là. Et vu que cette quantité-là est de signe constant strictement négatif, on en déduit alors de la divergence de cette série-là que l'on a ici le terme général d'une série divergente, ce qui nous donne finalement la divergence de cette série-là, vu que moins 2 mu moins 1 n'est pas nul. Attaquons-nous maintenant à l'implication réciproque. Sous cette hypothèse-là, il s'agit donc de montrer que W est dense dans E. Et pour cela, il suffit de montrer que la distance de phi mu à Wn tend vers 0 quand n tend vers plus infini, et ce, quel que soit l'antinaturel mu considéré. Si l'entier mu est l'un des réels lambda k, cette quantité-là est nulle pour n assez grand, et le résultat est donc évident. On va donc uniquement montrer cela pour les entiers naturels mu qui sont distincts de tous les réels lambda k. Dans ce cas-là, on a ici des réels strictement positifs et par conséquent, montrer cela équivaut alors à montrer que la somme partielle de cette série-là tend vers moins l'infini, ce qui équivaut simplement à montrer que cette série-là diverge vu que l'on a ici un réel strictement négatif, étant donné que l'on a dit précédemment que cette quantité-là appartient toujours à l'intervalle ouvert 0,1. Maintenant, pour montrer la divergence de cette série-là, on va, comme tout à l'heure, distinguer le cas de figure où lambda k tend vers plus infini et le cas de figure où lambda k ne tend pas vers plus infini. Si lambda k ne tend pas vers plus infini, alors, d'après la question 3, cette quantité-là ne tend pas vers 1 et il y a alors divergence grossière de cette série-là. Maintenant, si lambda k tend vers plus infini, on a, comme tout à l'heure, ces équivalents-là, et comme tout à l'heure, de la divergence de cette série-là, on en déduit alors la divergence de cette série-là. Et on a donc finalement montré cette équivalence-là.